Salut à tous, c'est Natas3. Je vous propose une petite vidéo sur Minecraft, sur Xbox 360 qui vient de sortir. Donc je vais vous expliquer comment bien commencer sa partie et les différences qu'il peut y avoir entre la version PC et visiblement la version console. Alors j'attaque tout de suite, je perds pas de temps. Pour la simple et bonne raison que la nuit va pas tarder à tomber. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, la nuit vous vous faites attaquer par des monstres, donc vraiment le premier truc à faire, c'est de se construire un petit abri très rapidement pour pouvoir y passer la première nuit. Alors je ne vous cache pas que au début, eh bien écoutez, il peut arriver de mourir quand on ne connaît pas le jeu, très simplement, c'est-à-dire qu'en arrivant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, on est là, tac, et les monstres arrivent en pagaille, et c'est l'attaque à coup sûr, et c'est le décès qui s'ensuit. Donc je me suis fait, voyez, alors tout simplement, très bêtement, juste un petit trou, voilà. Je vais pas trop m'éloigner dans un premier temps, je vais un peu vite, alors je suis peut-être un peu confus dans mes propos, parce que j'essaye aussi de me concentrer sur le temps qui m'est à partie, sur YouTube et sur le jeu, parce qu'en fait, la limitation toujours de 15 minutes de YouTube n'est pas forcément évidente à gérer. Donc j'essaye un petit peu de me dépêcher. Je vais quand même essayer de vous expliquer ce que je fais au fur et à mesure. Donc là je viens de crafter du bois. Alors crafter, ça veut dire, pour les gens qui connaissent pas vraiment le jeu, ça veut dire crafter, miner, enfin ça veut dire voilà, prendre des objets, trouver des objets, récolter des objets et des matériaux. Voilà, essayons d'être clair et scindé. Donc là, je crafte toujours un peu de bois, un peu de terre, hein, c'est les éléments de base. Alors surtout le bois, hein, c'est vraiment un élément de base important. Tout au long du jeu, vous en aurez besoin, hein, ça c'est sûr. Alors ce que je vais faire, ça c'est un petit tuyau qui n'est pas de moi, hein, que j'ai vu sur quelqu'un qui a fait ça sur internet. Je vais me faire une espèce de tour, quitte à tomber, à me faire un peu mal en tombant, vous voyez. Je me suis fait une tour, et cette tour, en fait, c'est quoi? C'est une espèce de repère. Parce qu'en fait, le jeu se génère en temps réel, ou quelque chose dans ce goût-là. Si vous voulez, le monde est quasiment infini, puisqu'il s'auto-génère au fur et à mesure que vous avancez. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Alors, je ne suis pas un informaticien professionnel. Si c'est pas ça, m'en veuillez pas, c'est pas grave. Hein, c'est ce que j'en ai compris. Hein, bon. Donc je vais me faire une espèce de totem, enfin un truc vraiment bizarre qu'on ne peut pas trouver dans le décor ailleurs qu'ici. Comme ça, en fait, c'est un repère. C'est-à-dire que mon petit trou, ma cabane, eh ben, elle est à côté. Ça, donc on a fait du bois. Alors dans la version 360 par rapport à la version PC, vous avez l'artisanat est décliné sous cette forme, et en fait est beaucoup plus j'ai envie de dire beaucoup plus simple, parce qu'en fait on vous dit ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que là je vais créer des planches de bois, ça va tout de suite me dire que je peux créer un atelier. Alors l'atelier, vous le créez avec du bois vous créez des boîtes en bois. Ces boîtes en bois vous permettent de créer un atelier. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il vous suffit d'en avoir 4. Donc ça c'est vraiment la base du jeu, c'est-à-dire que c'est vraiment créer un atelier. Enfin vous ne pouvez pas y échapper, il vous le faut absolument, quoi. Je vais le mettre là. Est-ce que j'ai pas fait de trou? Non, a priori c'est bon. Je vais aller me coller mon petit atelier ici. Donc l'atelier, comme je vous le disais, c'est la base de tout. Il vous permet de faire absolument tous les objets indispensables. Alors là, vous voyez, je vais pouvoir créer des baguettes. Je vais créer quelques baguettes, je vais recréer quelques planchettes, et normalement, voilà, là je vais pouvoir créer ma première pioche en bois. Je vais en créer, allez hop, 3 dans un premier temps, hein, après, ce qui va me permettre, voilà, de crafter beaucoup plus vite, et puis de crafter de la pierre.
cette pierre qui me permettra de faire une pioche en pierre elle-même plus résistante. Vous voyez, le jeu, toute la base du jeu est fait là-dessus. C'est qu'en fait vous créez un objet qui vous aide à en récupérer un autre, etc. etc. C'est-à-dire que plus les objets sont difficiles à avoir ou profonds dans le jeu, parce qu'on parle assez souvent en niveau, hein, plus ils seront intéressants et résistants. Donc là, écoutez, je vais me faire ma première petite... mon premier petit trou, j'ai envie de dire, qui va devenir ma première petite maisonnette. Bon, écoutez, il y a de la pierre. J'aimerais bien tomber sur un petit gisement de charbon, ça serait plutôt sympa. Voilà, donc là, si vous voulez, voilà, pour démarrer, ça c'est quand même plutôt pas mal parti. Ça, bon, il fait toujours jour. Je vais essayer, ce qui serait super, de me trouver un morceau de charbon quand même. Donc le morceau de charbon va vous servir à faire quoi? De la lumière, hein, tout simplement. Le jeu est d'une logique implacable à ce niveau-là, c'est-à-dire que charbon, feu, par exemple ici vous avez sable, et sable vert, hein, vous le faites chauffer, hein, comme dans la vraie vie, hein, vous faites chauffer du sable, ça vous donne du vert. Hein. Alors, bon, le procédé est beaucoup plus simple que celui de la vie réelle, j'ai envie de dire, mais en gros c'est repris de ça, quoi, hein. Donc, vous voyez mon petit totem qui est pas super visible non plus. On va essayer de défricher un petit peu par là. Donc toujours surveiller le jour ou le temps qui passe en fait. Si vous voulez, le soleil, je sais pas si on va le voir là, a priori non, le soleil décline, hein, comme pareil dans la vraie vie. Hein. Donc le soleil décline assez rapidement, hein, d'ailleurs le temps jour-nuit n'est pas très long à chaque fois, hein, mais si vous voulez, il faut bien surveiller parce que après il va falloir passer la première nuit tout simplement à l'abri. Je suis embêté de ne pas avoir trouvé un bout de charbon. Écoutez, on va se reprendre une petite pioche, on va refaire quelques éléments. J'aimerais bien qu'il y en ait par là, ça m'arrangerait, ça me permettrait de faire une torche et puis de pouvoir travailler cette nuit, quoi, dans la mine. C'est assez bon, ça, au principe, d'arriver en 2012, faire du jeu vidéo pour scoltiner un travail que tout le monde détestait avant. Enfin bon, c'est moins physique devant la télé, bien sûr, mais le principe est quand même assez sympa, je trouve, d'un point de vue social. On va refaire un peu de bois pendant qu'il fait jour, hein, parce que ça c'est vraiment, je vous dis, le bois, un élément, on en a toujours besoin. Alors là je me sers de la pioche pour gratter le bois, ce qui est pas très malin, hein, ça va un peu plus vite, mais après voilà, on peut construire une hache, et là du coup ça va beaucoup plus vite, parce que là je suis en train d'user ma pioche pour pas grand chose. Tac. Alors là je vois qu'il y a un trou. Donc ça, si vous voulez, voilà, ça va être c'est très intéressant d'être là, enfin très intéressant et assez dangereux parce que les monstres vont venir d'ici, c'est-à-dire que si je descends un peu, il y aura sûrement des monstres dans ce trou-là. Ils sont quand même pas très loin de mon habitat. Alors pour partir en exploration dans un deuxième temps, le fait que ce soit à côté, si je viens à décéder, je n'aurai qu'à ressortir. Si on meurt, on se retrouve au point de spawn, là où vous êtes apparu en fait au départ, hein. C'est-à-dire ici, pouf, je suis arrivé par là, donc si je meurs, je me retrouverai par là. Je vais perdre par contre tout ce que j'ai crafté. Donc d'où l'intérêt aussi de faire des coffres et puis de laisser du matos de côté, hein, parce que enfin, on verra peut-être ça, je sais pas si j'irai jusque là avec vous sur la vidéo, mais le jour où vous faites une belle épée en diamant et que vous la perdez, je peux vous assurer que vous êtes assez triste, hein. Étant donné que le diamant est assez rare, il faut aller le chercher assez en profondeur, ça peut être quelque chose d'assez terrible. Alors, écoutez, on s'est fait Mikasa et Tsukasa. Quelque chose dans ce goût-là, vous pourrez... Oh là, par contre, voilà, ça, on va pas le faire tout de suite, c'est-à-dire que nous allons reboucher, histoire de ne pas se faire attaquer. Ici, on va reboucher, voilà, ça nous fait un petit trou pour voir à quelle heure le jour va se lever. C'est voilà, comme j'ai pas de... Voilà, là, maintenant, les monstres vont pas tarder à débouler.
Écoutez, bêtement, j'ai pas fait de... j'ai pas trouvé de charbon, c'est bête. Donc je n'y vois rien. Écoutez, je vais en profiter vite fait de me mettre devant l'atelier pour créer, donc toujours pareil avec mon bois. Je vais créer toujours pareil, ces fameuses planches qui sont absolument indispensables. Et puis vous voyez, ça va me permettre de créer un coffre. Donc un premier coffre. Donc créons le coffre. Vous voyez, ça c'est bien simplifié par rapport à la version PC. Alors là, au niveau que dalle, on va se mettre le coffre ici. Je pense que je l'ai mis à peu près au bon endroit. Au pire, on peut l'enlever et le refaire à côté. C'est pas dramatique. Écoutez, je vais vous laisser là sur cette petite vidéo parce que la suite va avoir assez peu d'intérêt. C'est-à-dire que filmer un carré noir, ça ne vaut rien. Je vais essayer d'attendre passer la nuit puis de vous refaire une petite vidéo pour aller un petit peu plus loin avec vous pour vous aider à démarrer ce jeu qui est au demeurant une vraie merveille. Voilà, je vous dis à plus tard, salut à tous.